nouvelle chronique littéraire aujourd'hui. Oui. Et je vais vous présenter un auteur que j'ai déjà présenté et que vous allez dire non, mais elle nous saoule. S'il vous plaît, n'arrêtez pas la vidéo. S'il vous plaît. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça. N'arrêtez pas la vidéo, je vous promets que ce n'est pas ce que vous croyez. Faites-moi confiance. Et là vous dites, c'est ça, elle a encore repris avec les dinosaures, elle a un problème avec les dinosaures. Donc il s'agit de... S'il vous plaît, n'arrêtez pas la vidéo. Dans de dinosaures de Michael Crichton. Eh bien oui, parce que en fait, si vous suivez un petit peu ce que je fais, Michael Crichton, ça veut dire c'est pas l'auteur de Jurassic Park où elle a fait une vidéo d'à peu près trop long et qui est beaucoup trop longue et qui parle beaucoup trop de dinosaures. Si, c'est bien cet auteur-là. Michael Crichton, donc, qui a fait Jurassic Park, qui a fait Les Mondes Perdus, je crois qu'il écrit La Mouche aussi. Et ben là, c'est dans de dinosaures que j'ai trouvé dans un centre commercial. Je saurais pas dire ça, j'aurais dire dans une librairie. Tant pis, des fois je me perds. Des fois j'oublie un petit peu mes racines. Bref, donc dans de dinosaures, de quoi ça parle? Pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas ce que vous croyez? Parce que là, vous voyez bien donc forcément le squelette emblématique, le crâne d'un... J'ai peur de dire T-Rex parce que si c'est pas un T-Rex et que c'est un allosaure, je vais dire vous le savez, vous? Si vous le savez, vous me le dites. Bref. Alors, non, c'est pas ce qu'on pense, parce que dans Jurassic Park, au cas où vous ayez oublié, je rappelle que ça parle de la création génétique, de tout ça, pour avoir des créatures qui ressemblent vaguement à des dinosaures. Et là, pas du tout, ça parle de fossiles. Allez, bim, ça parle de fossiles des dinosaures. Certes, mais ça parle que de fossiles. Allez. Voilà, c'est juste le prétexte de l'histoire. Vous restez maintenant? Hein? S'il vous plaît? Les 12 personnes qui me regardent, vous pouvez rester. Alors, les dents de dinosaures. Donc ça se passe au 19e, aux États-Unis d'Amérique, en 1875, très exactement. Et on suit les aventures d'un jeune homme qui s'appelle William Johnson, qui est un dandy désœuvré, c'est-à-dire que voilà, c'est un gosse de riche, son père il est magnat dans la construction navale, donc à l'époque c'était énorme, et il plante pas. Oh, je vais peut-être mieux parler que ça. Il ne fait pas grand-chose de sa vie. Voilà, il va en cours quand il a le temps, il fait des bêtises, il coule des bateaux, il fait machin, enfin bref. Il s'ennuie le gars, quoi. Et un jour, en fait, il fait un pari stupide avec un de ses potes, pas un de ses potes, c'est un de ses rivales à la fac. Un de ses rivaux à la fac. C'est bien la langue française, hein. Un de ses rivaux à la fac, il fait un pari un peu stupide. C'est-à-dire que l'autre, il l'a provoqué en disant « Ouais, mais tu vois, cet été, je suis sûre, t'es pas un aventurier, tu vas aller en Europe et tout, alors que c'est trop safe, quoi. » Et lui, il va dire « c'est pas vrai, j'ai prévu de partir vers l'ouest, faire des fouilles archéologiques paléontologiques. » Le gars dit « ok, d'accord, alors t'y vas, je te donne 1000 $. 1000 $ de l'époque, hein, c'est pas les mêmes que maintenant, déjà que maintenant c'est une grosse somme, mais à l'époque c'était encore plus. Bref. Donc l'autre dit « Ok, pari tenu, c'est bon quoi. » Donc en fait, William Johnson va avoir un professeur de Yale, parce qu'on parle quand même de l'Ivy League, hein, c'est pas non plus la petite fac du coin. Il va donc avoir un prof de Yale qui s'appelle Monsieur Marsh, qui lui a réellement existé d'ailleurs, en lui disant « Est-ce que je peux partir avec vous en expédition dans l'Ouest? Oh là là, non, je veux pas. Qui est votre père ?» Il dit qui est son père, alors du coup il est pris, hein, voilà, et on s'est pris en tant que photographe. Et le voilà parti vers l'Ouest américain, à une époque, je vous rappelle, 1875. Si vous avez bien regardé toutes mes émissions, j'espère pour vous, vous avez bien regardé toutes mes émissions, et ben vous aurez su, là, la date, 1875, ça doit sonner dans votre tête, ça doit faire un gong, une cloche, un truc, une alarme. La guerre contre les Amérindiens. Donc en fait ils partent vers l'ouest, vers le Montana, le Wyoming et tout ça, en plein milieu de des gros conflits entre l'état de Grant, vous vous rappelez, le président Grant, et l'époque de la 7e cavalerie de Custer. Donc une ambiance un petit peu tendue. Voilà, donc on a plusieurs points de vue. C'est-à-dire qu'on a le point de vue là pour le coup des Blancs, par rapport aux Amérindiens, donc les Sioux qui attaquent tous les Blancs, qui ont massacré tout le monde à la bataille de Little Big Horn, et on a
voilà, les craintes de chacun, ceux qui respectent pas, tout ça. Et du coup, c'est vachement intéressant ce roman, parce que ça parle donc de fossiles, effectivement. Donc ça parle aussi d'une page des États-Unis qu'ils essayent tant bien que mal d'oublier, d'enterrer et tout ça, mais qu'en fait c'est en train de ressortir bien comme il faut maintenant. Il n'y a pas que au Canada, il y a aussi aux États-Unis. Et en fait, on a tous les personnages aussi d'un western. Donc quand je l'ai fini, je me suis dit, ah non, mais c'est un western qui nous propose en fait. On a le chasseur de fossiles, on croise des chasseurs d'or, on croise les saloons, on croise les filles qui dansaient dans les saloons aussi, on croise les chasseurs de primes, on croise des indiens, on croise le shérif, enfin vraiment, on a le point de vue, donc enfin voilà, pour moi c'est pas le point de vue, mais c'est un western qui se passe aux États-Unis, oui, forcément ça se passe aux États-Unis, et les surfonds de chasse aux fossiles. Voilà, donc je trouvais ça plutôt intéressant. Je l'ai lu très rapidement parce qu'en fait, le roman, alors il a l'air gros comme ça, mais pas du tout, et puis les pages, voilà, c'est écrit gros, je trouve. Voilà. Ce roman n'a pas été trop connu avant, tout simplement parce que il était sorti il y a très peu de temps, même si l'auteur est déjà décédé, c'est son épouse qui a trouvé le manuscrit dans le bureau, tout ça, machin, après son décès, et qui a décidé de le publier dans The Dinosaur. Et c'était suite, en fait, à des conversations, à des échanges de courriers en 1974. Oui, monsieur, dame, en 1974, soit bien longtemps avant l'écriture de Jurassic Park. Donc déjà à l'époque, il aimait les dinosaures. Et ce roman-là, voilà, ça parle de la conquête de l'Ouest, conquête scientifique par rapport aux fossiles, et c'est vachement bien. On croise, donc je vous ai dit qu'il y avait Monsieur March, Professeur March, pardon, il y a Professeur March, il y a Professeur Cope, donc les deux sont ennemis en plus, et ils ont réellement existé. Et si vous êtes fan de western, il y a Wyatt Earp, qui apparaît aussi dans le roman. C'était un western avec Kevin Costner, qui est sorti il y a quelques années, peut-être au moins 10 ans. Et voilà, et c'est vraiment sympa. Ça, lecture d'été, mais easy peasy. Donc, franchement, vous pouvez y aller tranquille. Il y a de l'aventure, il y a du suspense, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, bon roman. Et encore une fois, les dinosaures. On a juste certains noms, mais promis, ils se mettent pas à courir après tout le monde. Voilà, c'est plus un roman historico-western que forcément scientifique, pur et dur. Vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est trop bien. J'espère que vous avez donné envie de lire... J'espère que je vous ai donné envie de lire ce roman. Si c'est le cas, cool, dites-moi votre avis. Si c'est pas le cas, un jour je ferai correctement mon travail. Et si vous l'avez déjà lu, on échange, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt, salut!